C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Avec le petit savon, je fais de la mousse. Avec le petit savon, l'eau est toute douce. Je savonne mes petites mains, je savonne mes petits pieds, je savonne le bout de mon nez. Avec le... Et oui, on va parler de savon ce matin dans ces nouveaux Ça m'intéresse. 9 minutes, c'est le temps moyen que nous passons sous la douche pour nous laver. Donc on le connaît bien ce savon, on l'a tous les jours en main, il est tous les jours sur la peau. Eh bien on va s'y intéresser ce matin. Et pour en parler, eh bien j'ai le grand plaisir de recevoir un maître en la matière. D'ailleurs, son métier, c'est maître savonnier et il s'appelle Franck Pfeiffer. Bonjour Franck. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes maître savonnier, certes, mais vous avez aussi créé une marque qui est à votre image, à l'image de vos valeurs et de ce que vous avez voulu créer de plus parfait dans la matière. C'est cette marque Gaïa, G-A-I-I-A, et c'est une marque qui a 10 ans. Aujourd'hui, cette année, elle a 10 ans, cette marque, et vous avez créé vos propres savons. Est-ce à dire, Marc, que les savons qui existaient aujourd'hui sur le marché, ça vous convenait pas ? Tout à fait. C'est-à-dire que le savon a été créé, les premières traces de savon remontent à peu près à 4000 ans. Oui. Entre 3000 et 4000 ans. Ouais. Les premières traces viennent de Babylone et de Sumer. C'est pas tout à fait le même savon qu'aujourd'hui. C'est un savon qui était un peu plus mou, fait à partir de cendres et de matières comme de l'huile, par exemple, de corps gras. Le savon a eu une histoire un petit peu particulière, c'est-à-dire que tout le monde croit que le savon, par exemple, de Marseille vient du savon d'Alep. Or, il s'avère qu'il viendrait plutôt du côté de Naplouse, en passant par l'Italie. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur le savon. C'est ça. Vérité contre vérité, mythe et légende. À vous écouter, on a le sentiment qu'il y a quand même un halo sur l'appellation protégée ou contrôlée, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En tout cas, sur la définition même du savon et sur les ingrédients, il y a une sorte de brouillard, on ne sait pas trop. En tout cas, il existe aujourd'hui sur le marché vraiment des pléthores de choix en matière de savon. Vous, c'est un savon solide que vous fabriquez. Oui, c'est un savon solide, mais au-delà du fait qu'il soit solide, c'est un savon qui est une méthode de fabrication qu'on appelle la méthode de saponification à froid, par opposition à la méthode de saponification à chaud, qui est celle qu'on connaît un peu plus avec le savon de Marseille fait au chaudron, par exemple. Ah oui. Ou même la méthode industrielle. On chauffe à combien ? À 150 degrés. Le savon de Marseille, c'est chauffé à peu près à 150 degrés. Sur une cuve pour faire de 1 à 10 tonnes, ça va être chauffé pendant 10 jours. On utilise beaucoup d'énergie pour faire ça. Beaucoup d'eau aussi pour laver la pâte. Mais ça permet d'obtenir un savon qui va être pratiquement utilisable tout de suite. Et puis surtout, ça permet de produire en grosse quantité. Nous, notre méthode de saponification à froid, elle ne peut pas être industrialisable parce qu'on ne peut produire que de petites quantités à la fois. En gros, à chaque fois qu'on produit, on va faire, nous, dans notre savonnerie, on va faire 300 savons de 100 grammes à chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle une coulée de savon. Alors, bien sûr, je vais vous demander quelle est la différence au niveau de la qualité. Pourquoi certains font-ils des savons à chaud, d'autres à froid? Est-ce qu'il y a des atouts, des bienfaits, des vertus différentes pour les savons que vous fabriquez à froid? Alors, il faut savoir que le savon à chaud, en fait, a été créé pour industrialiser le savon, c'est-à-dire pour en produire beaucoup plus. Mais en faisant cela, on a perdu une des qualités intrinsèques du savon, c'est la glycérine. La glycérine qui est un agent hydratant et émollient. Il faut savoir que quand on crée un savon, on crée en même temps de la glycérine. La glycérine, en chimie, est un sous-produit du savon. On ne peut obtenir de la glycérine végétale qu'en saponifiant une huile. Alors, justement, on s'arrête 2 secondes. La saponification, c'est quoi? Les ingrédients qu'on mélange, c'est quoi? Alors, il faut un corps gras, ça c'est la base. Un corps gras plus un alcali. Alors, dans les corps gras, on peut avoir des huiles, comme de l'huile d'olive, la plus connue. Oui, donc mais végétale. Mais aussi, on peut avoir du suif, on peut avoir de la graisse de canard, on peut avoir, malheureusement, ce qui se pratique encore beaucoup, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des marques de savon qui sont très connues, qui font du savon à partir de graisse animale.
De graisse animale. Oui. La suif, c'est de... Sodium talaouate. Et c'est de la graisse de bœuf. Graisse de bœuf ou... Encore pire. Et ça coûte pas cher parce que c'est la matière la moins chère à saponifier. Donc c'est ce qui intéresse. Là, on récupère la graisse, etc. Donc vous avez décidé d'utiliser quelle graisse? Alors nous, c'est uniquement des corps gras végétaux, des huiles bio, des huiles d'olive, de l'huile de coco, de karité, de ricin, de tournesol, de chanvre. Toutes les huiles sont bio. Est-ce que quand vous saponifiez à froid, les ingrédients perdent moins leur qualité? Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que comme on ne chauffe pas les huiles, ou on les chauffe très très peu pour les rendre à l'état liquide dans le cadre du beurre de karité par exemple, on va faire une coulée à 35-37 degrés. Donc on ne va absolument pas perdre les caractéristiques des huiles, ce qui en font leur qualité. Or, quand on chauffe, quand on cuit une pâte à savon, une huile, comme le savon de Marseille, on n'obtient plus que du détergent. On a perdu les qualités des huiles qui se retrouvent encore dans nos savons, dans ce qu'on appelle le surgras. Alors, dites-moi, dans ce métier de maître savonnier, vous devez avoir une déontologie, vous devez avoir des valeurs. Comment se fait-il? Enfin, oui, bien sûr, vous allez me dire, c'est le marché, c'est l'industrialisation, c'est l'argent. Mais on fabrique donc des savons qui n'ont aucun effet, pas d'effet, pas de bienfait pour la peau. Il y a déjà ça fait le job, ça lave. Ça lave. Ça lave. Voilà, ça lave. Alors qu'à l'origine, le savon était aussi d'une utilité pharmaceutique. Oui, exactement. Et ça a perdu cela. Par exemple, on parlait des savons babyloniens, effectivement, c'était utilisé pour de la pharmacopée, pas tant pour se laver. À l'époque, on se lavait comme les Romains, comme les nobles romains, avec de l'huile et puis de l'argile et on se raclait. Ah, oui. Le savon était plutôt pour les basses castes, mais les nobles n'utilisaient pas de savon. Oui. Ils l'utilisaient pour soulager quelques maux. Oui, ou parfois pour nettoyer aussi la laine, les laines de exact. Alors ça c'est aussi l'histoire du savon de Marseille, c'est que le savon de Marseille, en fait, a toujours été utilisé pour le linge. Mais pas le linge personnel. Ça a été utilisé pour les fabricants, ce qu'on appelait les foulons, les fabricants de tissus. Oui. Et le savon de Marseille était fait vendu sous bloc de 5 kilos. D'ailleurs, à ce propos, tout le monde pense que le savon de Marseille a commencé à Marseille. Or, c'est faux. Le savon de Marseille a commencé à Toulon. À Toulon. Donc et puis aujourd'hui, on peut avoir du savon de Marseille fait un peu n'importe où. Alors, ça, c'est autre chose, mais déjà, historiquement, pourquoi Toulon? Les premières savonneries à fabriquer avec ce processus étaient à Toulon. En 1655, il y a eu un édit du roi qui a dit Marseille devient port franc, c'est-à-dire pas de taxes à l'entrée, pas de taxes à la sortie. Il y avait déjà à l'époque des dizaines de savonneries toulonnaises et elles ont mis la clé fermeture sous la porte puisque de toute façon, non, elles ont fermé. Elles ont fermé, d'accord. Il y a encore 2 rues très connues à Toulon qui s'appelle la rue des Savonnières. Et c'est en fait le savon de Marseille est à l'origine d'un savon de Toulon. Ouais, voilà. Alors le savon de Marseille, c'est de l'huile d'olive. Alors le savon de Marseille, c'est de l'huile d'olive depuis 1688, c'est-à-dire l'édit de Colbert qui a imposé de l'huile d'olive dans le savon. Pourquoi? Parce qu'avant, les savonniers marseillais, pour des raisons X ou Y, c'est-à-dire une des premières raisons, c'est qu'il n'y avait pas assez de production d'huile d'olive en local, qu'il y a eu, avec quelques guerres, l'importation d'Espagne ou de Gênes en huile d'olive s'est arrêtée, et ils ont commencé à utiliser des adjuvants plus ou moins corrects. C'est-à-dire, ils ont pu, et ça, j'ai trouvé dans les archives d'Aix-en-Provence, de la colle, de l'huile de poisson. Ils ont chargé en fait leur savon avec un peu n'importe quoi. Et du coup, Colbert a dit stop. À partir d'aujourd'hui, donc 1688, on ne mettra plus que de l'huile d'olive dans le savon de Marseille, sinon c'est la prison. C'est étonnant, une réglementation sur les ingrédients pour fabriquer, parce que c'est un produit essentiel, donc à ce moment-là, 17e siècle, vraiment aujourd'hui, évidemment encore, puisque c'est un grand marché, évidemment, on s'en sert tous les jours, on l'a dit, mais là, c'est un produit essentiel pour l'industrie aussi. Là-bas, à ce moment-là. Tout à fait. Alors, donc, cette saponification à froid, donc à vous écouter, c'est quand même meilleur. On préserve les ingrédients, les bienfaits des ingrédients. Est-ce que un savon doit toujours être parfumé? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Ce parfum, c'est juste pour Non, c'est un plaisir olfactif uniquement. Mais par contre, je vais revenir sur l'histoire du savon. Qui est un sujet qui me passionne. Le savon à froid, par exemple, en fait, c'est l'ancêtre. On parlait du savon de Sumer, qui était un savon plus ou moins mou. Le savon des Gaulois, des Celtes, c'était un savon plus ou moins mou, était fait à partir de cendres et de graisse. Le savon à froid, c'est l'ancêtre du savon moderne. C'est-à-dire, avant même le savon de Marseille, avant même le savon de Toulon, il existait déjà du savon à froid.
C'était la première des vraies fabrications, si vous voulez. Et d'ailleurs, on a retrouvé aussi, encore dans les archives d'Aix-en-Provence, des savonniers de Marseille qui fabriquaient à froid. D'ailleurs, on a là déterré un brevet d'un savonnier marseillais qui date de 1824, qui s'appelait Louis Favre, et qui avait déposé un brevet à Marseille sur le savon sans feu, par opposition au savon au chaudron. Bien sûr. Donc il y avait déjà la différence entre la saponification à chaud et à froid à cette époque. À chaud pour le linge et à froid pour le visage et le corps. Je vais ouvrir pour montrer à la caméra vos savons. Donc c'est les savons que vous fabriquez. Alors ça veut dire quoi, Franck? Ça veut dire que vous avez repris des formulations anciennes et que vous avez décidé de fabriquer Gaïa à l'image du savon traditionnel. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au début, avant de passer sur des classiques comme le savon de Marseille à froid ou le savon d'Alep à froid, on avait créé notre propre gamme. Mais cette propre gamme-là, elle est issue aussi de recettes ancestrales qu'on a transformées, qu'on a mis au goût du jour, qu'on a modernisées. Une fois que on a mis ça en place, on s'est dit il y a 2 ans, mais avant d'être savonnier à froid, on est savonnier. Et donc pourquoi pas revisiter à la façon d'un chef cuisinier quand il revisite une recette, revisiter une recette ancestrale, la sublimer, pourquoi pas. Et on s'est dit on va investir le domaine du savon de Marseille et d'Alep. Et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on avait le droit déjà? Parce que est-ce qu'il y a une appellation d'origine contrôlée avec Marseille, etc. Or non, il n'y a aucune protection sur l'appellation savon de Marseille. Savon de Marseille, c'est un peu comme chou de Bruxelles. D'accord. Ou l'eau de Javel. L'eau de Javel n'est plus fabriquée à Javel. N'importe qui dans le monde peut fabriquer du savon de Marseille. Donc c'était libre. Ouais, c'est libre. Il y a juste une condition, c'est que on doit soi-même saponifier ses huiles. C'est-à-dire on doit soi-même transformer de l'huile en savon. Simplement, ce qui n'est pas mis dans la réglementation ou le peu de réglementation qui existe là-dessus, c'est qu'on peut utiliser des huiles aussi à base de matière animale. Or, nous, on est totalement végans et on ne veut absolument pas utiliser de produits animaux dans nos savons. Restez avec nous, Franck. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de C'est nouveau, ça m'intéresse. On se retrouve dans la seconde partie de C'est nouveau, ça m'intéresse et nous parlons du savon. On a plein la table. Ces savons, il y a savon de Marseille, il y a des savons sur gras, il y a ce joli savon rose qui est un peu parfumé. Ça m'étonne. Alors c'est parfumé à l'ylang-ylang. Celui-ci est un peu oriental, très, très un peu lourd. C'est oriental, patchouli, gingembre, ça, poivre noir. Ça c'est pour noir. le plaisir de l'utilisation. C'est simplement un plaisir olfactif. Il n'y a pas une vertu particulière de ce parfum. Alors on n'utilise pas de parfum de synthèse. D'aucuns pourraient dire que on peut baser ça sur l'aromathérapie. Or nous, non. On veut simplement dire que c'est un plaisir olfactif, un confort, d'utilisation. Mais alors, au début, la première réaction des gens quand ils découvrent nos savons, c'est de le mettre au nez. Même moi-même, dès que je découvre un savon, je me le mets au nez. et même si je dis qu'il est sans parfum, on va quand même le mettre au nez. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a toujours un parfum, de toute façon. Mais par contre, les plus grosses ventes maintenant chez nous sont sur les produits non parfumés. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, de la pollution. Et bien justement, il y a des savons qui sont agressifs. On le sait sur le marché. Et lorsqu'on va dans un supermarché, on nous bassine en publicité savon sur gras, savon délicat, etc. Il y a même pire, il y a savon sans savon. C'est savon sans savon. Alors voilà, pas du miel sans miel ou du lait sans lait. Alors vous me tendez la perche. Qu'est-ce que c'est que ça, un savon sans savon? Je comprends pas. C'est né. C'est né à partir de l'apparition des produits liquides, des gels nettoyants liquides. Parfois, quand je veux être un peu rude, je pose une question simple qui est: est-ce que vous laveriez vos enfants avec du pec citron? On me répond toujours. Carrément, vous êtes dur là. On me répond toujours non. Or, c'est ce que font la plupart des gens. Puisque dans les produits liquides, gel douche, shampoing, etc., on retrouve la même composition que dans les produits ménagers. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, et puis ce qu'on appelle un tensioactif. Un tensioactif, c'est un agent moussant lavant. Et ce tensioactif-là, qui est la plupart du temps du sodium lauryl sulfate, est assez irritant. Ouais, c'est pas très sympathique comme nom, donc on peut s'inquiéter. Puisque c'est irritant, à un moment donné, il a fallu contrebalancer ça. Et d'où le mythe lancé par les industriels des gels, que le savon était lui-même irritant, décapant, desséchant. Et après de lancer ce qu'on appelle le savon sans savon.
le savon sans savon, c'est ce qu'on appelle un syndète. C'est un pain solide composé uniquement de produits de synthèse pétrochimique. Donc c'est inquiétant parce qu'on met ça sur sa peau tous les jours, comme on le disait. Alors sur sa peau, alors il peut y avoir des impacts. On sait maintenant, il y a des perturbateurs endocriniens dans beaucoup de cosmétiques. Oui. Il y a aussi des agents qui repartent dans les nappes phréatiques et qui sont absolument pas biodégradables. Polluants, absolument. Mais la vraie mythologie autour du savon qui dessèche, qui décape, le savon solide qui dessèche et qui décape, ça vient du savon de Marseille. Parce que le savon de Marseille, en fait, a toujours été utilisé pour le linge. Et à une époque, on a voulu exprimer qu'il était aussi bon pour la peau. Alors, pour des peaux comme moi, qui sont des peaux de crocodile, ça ne pose aucun problème. Mon épouse ou Philippe, qui travaille avec moi, il utilise un savon de Marseille à chaud, et la peau toute rouge. Pourquoi ? Parce que ce n'est que du détergent. En fait, c'est comme si vous aviez de la lessive sous forme solide. Donc, ça fait son job. Au niveau détergent, ça fait très très bien son job. Par contre, pour la peau, il manque un petit peu de substances émollientes, adoucissantes, hydratantes qu'on retrouve dans le savon à froid. C'est la glycérine qui fait la différence. Il y a deux choses qui font la différence dans le savon à froid. C'est d'une part la glycérine qu'on laisse dans nos savons et le surgras. Et le surgras, c'est quoi ? C'est de l'huile qui est restée à l'état d'huile dans le savon. C'est-à-dire que la durée de la saponification n'est pas la même lorsque vous fabriquez un savon surgras qu'un savon normal ? Alors notre savon, par rapport au savon industriel, il va mettre 1 mois à sécher minimum. Pour celui-ci, ça va être 2 mois minimum, pour qu'il soit sec à cœur. En fait, on peut en parler comme du fromage ou du vin. D'ailleurs, on a une salle chez nous qui est une salle d'affinage. On appelle ça une salle de cure, mais c'est une salle d'affinage où les savons sont stockés pour sécher à l'air pendant 1 mois, suivant la taille, de 1 à 4 à 6 mois. Alors Franck, cette marque Gaïa, ce ne sont pas uniquement que des savons. Vous avez créé aussi des shampoings, mais tout ça c'est solide. Oui. C'est toujours avec le même principe, avec les mêmes valeurs. Donc ce sont des produits bio. Oui, ce sont des produits bio. Et alors, est-ce que ça change quelque chose quand un shampoing est solide ? Est-ce qu'on peut faire des produits identiques liquides ou c'est pas du tout possible ? Alors, le liquide, c'est pas tant pour un problème corporel c'est surtout pour un aspect environnemental. Dès le départ, on a voulu faire du solide pour, ce qu'on appelle une cosmétique anhydre, c'est-à-dire une cosmétique sans eau. Pour limiter l'impact environnemental de notre activité. L'eau, finalement, elle est chez chacun d'entre nous. Donc, le savon vient chez vous. Il n'a pas besoin d'être transporté dans un flacon en plastique d'une part, qui va être rejeté, difficilement recyclable. Et puis, l'eau, elle est dans votre robinet. Et c'est pareil pour le shampoing. En utilisant un shampoing solide, vous allez avoir le même résultat qu'un shampoing traditionnel. Même dans certains cas, beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus agréable pour vos cheveux. Il est noir, hein, votre shampoing solide est noir. Il est marron foncé. Et il est à base de quoi alors ce shampoing ? Comme nous sommes savonniers, on a tenu absolument à faire un savon un shampoing à partir de savon. La base, ça reste du savon. Auquel on a rajouté une grosse quantité de poudre indienne. Pourquoi indienne ? Parce que les Indiens ont l'habitude depuis des millénaires de se laver les cheveux avec des poudres de type Bingraj, Amla, Shikakai. Là, vous nous faites voyager. Ce sont des poudres lavantes, en fait. Ouais. On a aussi rajouté de la poudre d'hibiscus, de la protéine de riz, de l'aloe vera pour l'hydratation. Donc c'est un savon mais sur lequel on a ajouté énormément d'adjuvants pour faire le job. Mais ça reste du savon, à la différence de certains shampoings solides qui eux sont faits à partir de produits, on va dire, issus de la synthèse pétrochimique. Ils ont beau être sous forme solide. Artificielle. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent se disent, cette marque Gaïa, parce que pour le moment, elle a 10 ans, mais est-ce qu'elle est bien distribuée ? Alors, c'est une marque, en fait, qui est née sur Internet, sur Internet, et qui a été distribuée depuis le début uniquement sur Internet. Sur Internet. Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, en fait, personne ne connaissait la saponification à froid. On a la chance d'être à la mode aujourd'hui, on ne l'était pas il y a quelques années, il fallait qu'on se distribue hors magasin. Et Internet a été pour nous une opportunité, et du coup maintenant Internet continue. Beaucoup de jeunes marques de cosmétiques. Exactement. Donc on va sur votre site, c'est le site Gaïa, j'imagine, voilà, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. C'est Gaïa.fr, tout simplement. Gaïa.fr, G-A-I-I-A. Voilà. Ça a une signification au fait ? Alors Gaïa avec un seul i, c'est la terre nourricière, c'est la déesse de la terre.
Ouais. Et on a rajouté un i pour que le pour la chance. Alors, oui, pour la chance peut-être. C'était aussi pour équilibrer un peu le nom. Oui. Et puis aussi, on est distribué maintenant depuis 1 an dans une centaine de pharmacies. Et je trouve que notre savon, qui est un savon sur gras hydratant, qui est un soin à l'avant, oui. Il y a toute sa place. Et je suis très heureux d'être maintenant sur les linéaires d'une centaine de pharmacies. Et on va être dans encore plus de pharmacies en 2020. Est-ce que vous avez des projets en matière de produits de création parce que là, on a parlé des savons, on a parlé des shampoings. Il y a d'autres produits dans votre gamme? Oui, on a aussi créé des baumes déodorants. Des baumes déodorants, oui. Alors là, encore une fois, on n'a rien inventé. Ça, c'est des recettes que j'ai récupérées dans la pharmacopée traditionnelle du début du XXe siècle. C'est les pharmaciens. Voilà les baumes déodorants que vous avez juste en dessous. Voilà, en photo. Voilà. Ces baumes-là étaient des recettes que faisaient les pharmaciens. Oui. À partir, alors ce sont des baumes sous forme de crème, à partir soit d'oxyde de zinc ou de bicarbonate de soude. Et puis après, à côté de ça, on a fait des baumes qui sont des baumes hydratants. Et puis là, on se dit, puisqu'on arrive à faire le visage, le corps, il faut aussi qu'on s'occupe du ménager, qu'on fasse des produits ménagers de qualité. Donc on va sortir un savon ménager bio, un savon détachant bio, et puis le gros truc, sortir un dentifrice solide. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Franck Pfeiffer, vous êtes maître savonnier et vous êtes le fondateur de cette marque Gaïa. Tous les renseignements sur le site gaia.fr. Et puis alors, chose exceptionnelle, merci beaucoup pour les auditeurs. Vous leur offrez des cadeaux, des savons. Vous allez sur la page Facebook cet après-midi de notre radio Judaïque FM pour retrouver cette émission C'est nouveau, ça m'intéresse, sur le savon, et vous aurez la possibilité, les premiers qui feront un commentaire remporteront des savons de la marque Gaïa. Et puis aussi rendez-vous sur YouTube pour réécouter l'émission. À très bientôt sur notre antenne. À très bientôt. Et merci pour tout ça. Reçu. Merci, au revoir.